chronique Discover dans Media Crew avec Joachim et Stéphane. C'est à toi, Joachim. Eh oui, c'est moi, Joachim alors. Joachim, magnifique. J'adore. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit groupe de rock pop house électro qui s'appelle House de Racket. Oui. Oui, parce qu'ils ont un peu touché à tous les genres de musique. Alors, dites-nous, c'est qui, c'est quoi, pourquoi il s'appelle House de Racket, toutes ces questions. Alors, je comprends pas. Alors, House de Racket, c'est deux musiciens occasionnels des groupes Phoenix et R. Ils décident de monter un groupe seulement tous les deux, ils en ont marre. Ouais. Alors, pour le nom, là, faut s'accrocher. C'est pas si simple que ça, c'est un peu se tirer par les cheveux. Soyez prêts. Alors, le début, ça va. On parle de l'accessoire de tennis, donc la House de Racket, hein, bien entendu. Oui. Mais alors, il y a un deuxième petit jeu de mots qui est un peu plus compliqué. Ils disent que les gens raquettent leur inspiration dans la housse. Du coup, racketter la housse et qui donne boum, housse de raquette. Voilà. Mon Dieu, mais c'est à l'envers. Ouais, C'est un... Ah, mais moi-même quand j'ai lu, impossible à comprendre. Et donc maintenant ils ont un certain succès, mais comment du coup ils sont arrivés jusqu'à ce stade-là? Bah à la base c'était très simple, donc ils se sont fait connaître en faisant la première partie de Phoenix, dont ils faisaient partie à un moment. Ouais. Leur premier EP qui a été gratuit aussi, ça les a beaucoup aidés à se développer parce que sur leur site internet tu pouvais te le choper tranquillement. En 2008 ils sortent un premier album qui s'appelle Forty Love, qui contient des morceaux super connus, donc probablement le plus connu qui s'appelle Oh Yeah. Il a utilisé dans plusieurs médias, donc pour les pubs, donc Lacoste notamment, en jeux vidéo, dans Guitar Hero ou alors comme générique de Grand Journal sur Canal+. Ouais, voilà. Leur premier single, donc de Oh Yeah, on peut y voir House de Racket, ils jouent avec leur nom en se mettant sur un terrain de tennis et en tapant et en faisant de la guitare avec les raquettes. Voilà. Après Oh Yeah, donc leur premier single, le groupe signe 2 titres, 1, 2, 3, 4 et synthétiseur. Le clip de ce dernier sera d'ailleurs meilleur connu. Putain, je raconte de la merde. Pardon, je reprends. Donc Meilleur connu, c'est le bien. meilleur connu. Donc le synthétiseur, donc leur deuxième single, sera promu par Kanye West sur son blog. Ah voilà. Voilà, qui est tout de suite plus simple. Oui. Leur nouvel album Alesia qui sort en 2011, il y a aussi un super single dessus qui est utilisé encore une fois dans les pubs, dans les jeux vidéo, donc Peugeot, Uncharted 3, et voilà, on en passe. Et en octobre, donc dernier, le 30 octobre, il y a leur troisième album, beaucoup plus électro, qui est sorti, qui s'appelle The Tourist. Oui, donc The Tourist est sorti. Alors clairement, le troisième album, il est dans la continuité du second, donc je dis complètement dans l'électro. Alors très personnellement, je vous avoue, j'avais adoré le premier album, donc Joachim nous l'a dit, il s'appelle Forty Love. Il avait vraiment un son bien anglais avec un côté français que je trouvais hyper séduisant, donc rappelons-nous, souvenons-nous de ce morceau qui nous mettait de bonne humeur et qui nous faisait danser. Musique. Super morceau, n'est-ce pas? Magnifique. Tout à fait. Jamais entendu, je ne connais pas. Non plus. Donc mais voilà, après un deuxième album que je dois avouer j'ai moins apprécié, j'avais pas mal d'espoir sur le troisième, j'attendais à ce qu'il soit de nouveau un peu plus dynamique, un peu plus rock, Ouais. Mais toujours avec cette touche d'électro que j'aimais beaucoup, qui était vraiment un petit côté français vraiment charmant. Alors malheureusement j'ai été déçu. Ouais, Oh. ça arrive, Non, ça là, arrive. là, là, là. Je m'en Non. excuse. Non. Donc pour plusieurs raisons, donc il n'y a pas un seul morceau aux influences rock, donc c'est un peu personnel. Igor me regarde déjà avec des gros yeux, je le vois d'ici. Donc c'est un peu personnel, moi j'aime bien le rock, donc voilà. Donc j'aime pas trop non plus l'évolution du groupe. En effet, avant House de Racket faisait un nouveau type de musique, avec une certaine originalité à cette époque-là. Donc déjà le fait qu'il soit que de musiciens, donc il y a d'autres groupes qui l'ont fait après, comme par exemple les Black Keys, très connu, n'est-ce pas Joachim aussi? Oui, eux en effet, un de mes groupes préférés. Bah voilà. Donc, mais là franchement je trouve que l'album est plat. Alors à la première écoute, oui, The Tourist a l'air sympathique à écouter. Mais dès la deuxième fois, moi je trouve ça, je me lasse rapidement. Donc je parle pas du reste de l'album, que je trouve monocorde. Je deviendrais méchant. Non, le reste de l'album je le trouve aussi monocorde. Donc si on écoute, donc j'ai deux petits exemples. Donc Satellite 1 et Boys, je trouve que les deux morceaux se ressemblent incroyablement. Donc ça n'engage que moi-même ce que je vais dire, mais si on pouvait qualifier l'album, pour moi c'est un genre d'électropop dépressif, mais puisqu'il y a un mais, je dénonce effectivement, il y a un mais, il y a un morceau que j'ai vraiment bien aimé qui s'appelle Turquoise, d'ailleurs vous allez écouter juste après, donc je vous le conseille. Alors Geoffrey, Martin, je me suis permis de vous envoyer des extraits du dernier album, donc vous avez pu écouter, et je vous propose, on va voir ça et donnez votre avis après. I am a tourist, I never get enough. I am a tourist, I'm
just passing by. I wanna get lost between nowhere and goodbye. Gravity. Alors, on n'a pas eu la fin du deuxième extrait, donc Mais on imagine très bien. Ça a l'air génial. Donc, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait très pub pour Peugeot, effectivement. Mais moi je trouve La que c'est première, surtout un surtout. peu moins punchy que. Bah, par exemple, on a écouté Yeah qui était clairement un classique. Effectivement, c'est moins rock, c'est plus pop, c'est pas forcément moins bien, je trouve, je sais pas, c'est plus ambiance lounge. C'est ça. Je dirais aussi lounge. Ouais, bon, voilà. Je peux dire lounge. Et toi, Igor, qui est camien ou de raquette, t'as un avis sur le sujet? Bah, j'ai appris qu'ils faisaient partie du groupe Phoenix, c'est ce que vous avez dit. Et donc, c'est vrai que je comprends un peu votre déception à l'évolution du groupe, mais j'ai toujours bien apprécié en fait, que ce soit au niveau musical et aussi les personnages. Je les avais vus une fois sur Taratata il y a longtemps et ils m'avaient beaucoup plu. Enfin, je les ai trouvés très sympathiques et c'est peut-être pour ça que j'accroche. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est interactive après tout. On parle émission télé, c'est bien. Alors Les les gars, est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire à propos de Housse de Raquette? Non, je de raquette, Voilà. c'est fini. Ouais. Très bien, les gars. Bon, c'est fini, alors j'imagine. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais, Il y a un bonus, Marc. non, il y a un petit bonus. Pardon. C'est pas grave. Bon, on a une petite suggestion musicale, si ça vous intéresse. Une Pas petite sûr. suggestion de la semaine. Dis-moi, toujours. Quand même? D'accord. Ouais. Alors moi, je vous propose de découvrir, peut-être qu'il y en a qui connaissent, le groupe français Feu Chatterton. Personne. Si j'ai entendu le nom une fois au grand journal, mais ça m'avait saoulé, j'ai zappé, je crois. C'est un peu Franchement. hipster, mais j'ai essayé de résumer en une phrase ce qu'ils sont. Alors pour moi, c'est de l'électro-rock mélangé avec une voix française à la Brel. Donc j'ai adoré, je vous conseille. Et pour ma part, vous connaissez tous Breaking Bad, je suppose. Oh oui. Voilà. Ouais, Vous connaissez peut-être la série spin-off Better oui. Call Saul. Et en fait, je vous propose d'écouter le groupe qui a fait la musique d'intro Little Barry. Ah, il s'appelle le super. groupe. Et c'est vraiment, franchement, c'est du rock qui est Ah, c'est anglais, génial. plutôt posé. C'est vraiment, vraiment cool. Et Et vous allez nous quitter là-dessus, les amis. ouais, Oui. on vous quitte avec le son. Malheureusement, Et on serait on- bien resté des heures. Ah, bah, on serait bien resté avec vous aussi, vous le savez bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Promis. Et- Voilà, promis. Et donc, du coup, on s'écoute Why Don't You Do It? So why don't you do it? Yeah, why don't you do it? Why don't you do it? Why don't you do it? Break that bank. You never know, you might draw blanks. And then again, it might sort you out. 'Cause life is short and love is shorter. 100 miles, that's cut up in a quarter. So it's never really gonna feed you down. So why don't you do it? Yeah, why don't you do it?